Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Vlog là, qui va se dérouler, je pense, sur 2-3 jours. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire dans la dernière semaine puisque j'ai pas vlogué. J'ai beaucoup de petits achats livresques à vous montrer. Une petite pépite d'ailleurs. Sinon, c'est toutes des choses que j'ai achetées principalement à la ressourcerie. La semaine dernière, j'ai fait beaucoup de ménage. Moi, j'essaie toujours de faire un grand reset de la maison avant Noël. Du tri, du rangement, du ménage. J'ai l'impression que je vous dis tout le temps ça, mais c'est vrai que quand on a beaucoup d'enfants, il faut le faire souvent. Et moi, j'aime pas trop me retrouver envahie. Là, j'avais comme grand projet en plus de repeindre la cuisine et la salle de bain. Donc, je suis vraiment là-dedans. La cuisine, c'est terminé. Je suis très contente. J'ai pas fait grand-chose d'extraordinaire. J'ai repeinturé le bas de mes murs, en fait, de mes armoires de cuisine. Et j'ai repeinturé mes bancs. Mais sinon, j'ai vraiment tout nettoyé de fond en comble. Donc, je suis ravie que ça soit fait. Ça fait vraiment du bien. Sinon, j'aimerais beaucoup repeindre les portes que j'ai en bas. Il y en a 5. J'ai ma porte de chambre de lavage, ma porte de chambre de bain, ma porte de cave et 2 portes garde-robe à l'entrée. J'aimerais bien repeindre ça. Là. Je vais aller acheter ma peinture tantôt. Et il y a la salle de bain que je veux faire. Là, ce matin, mon but, ça serait de faire un grand ménage pour pouvoir peinturer peut-être ce soir. Je vais voir, là, c'est sûr que j'ai les enfants aussi au travers de ça, donc c'est pas trop évident. J'ai les rendez-vous aussi à gérer, donc je fais ça petit peu par petit peu, mais pour la cuisine, ça a vraiment bien été, donc je me croise les doigts pour que ça soit la même chose pour la salle de bain. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait tantôt, là, je me suis bien amusée la semaine dernière sur mes bancs de cuisine. En termes de loisirs, j'ai pas fait grand-chose la semaine dernière, là, j'ai vraiment pris tout mon temps pour ça. Par contre, j'ai un peu avancé ma doudou au crochet. C'était mon projet automnal là, que je voulais faire. J'aimerais bien le terminer là, d'ici peu pour pouvoir enclencher avec des projets plus hivernaux. En termes de lecture, par contre, j'en ai quand même lu beaucoup. Je vais avoir une grosse review à vous faire tantôt puisque j'ai vraiment dégommé plein de livres audio. Moi, quand je fais du ménage, j'écoute des livres audio tout le temps. Et puis là, je me suis fait des grandes soirées de rangement, de ménage, de tri. Des grandes journées aussi. Je vais avoir beaucoup de livres à vous présenter tout à l'heure. Sinon, eh bien, on a eu notre première neige. Les enfants étaient super contents et ça a trop bien fait puisqu'on avait été acheter les habits d'hiver la veille. Donc, je vais vous montrer quelques petits clips de notre première neige. Premier bonhomme de neige aussi de l'année. Je vais vous laisser là-dessus et je vous retrouve un peu plus tard en journée. La première neige! On va faire une bataille de boules de neige avec moi. Emma, tu vas-tu faire un bonhomme? Oui! Si on fait une bataille, t'es faite, hein? Moi, je suis un peu plus grosse que toi. Tu rigoles? De toute façon, je vais esquiver. Moi, je ne fais pas là parce que quand je fais, il n'y a pas assez de neige. Ça fait qu'il y a une bataille qui va. Ouais, ça sera pas le plus beau bonhomme de neige de l'hiver, mais ça va être le premier. Oui. Maman? Maman? Ah, t'as réussi à en faire un gros quand même! Même s'il n'y a pas une tonne de neige. On va te donner une carotte. Bon, le premier bonhomme de neige de l'année. Voilà, ça c'est les déboutants. Ça c'est sa bouche, les yeux et les cheveux. Il est beau. On va aller chercher une carotte. Oui. On va mettre un peu tout le tour. Il est moitié neige, moitié feuille. C'est un bonhomme de neige automnal. Il est beau? Comment il s'appelle? Bobby! Bobby, le bonhomme de neige. Bon, ben tout le monde, dites bonjour à Bobby, le bonhomme de neige, notre nouvel ami. Je sais pas s'il va survivre longtemps, par exemple, parce qu'il annonce un peu plus chaud demain. Peut-être que Bobby aura une vie éphémère.
prend un peu plus tard en journée. J'ai quelques petites minutes. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait dans ma cuisine. Là, j'ai un petit trou entre deux rendez-vous cet après-midi. Donc, j'en ai déduit que j'aurais pas le temps de faire mon ménage dans la salle de bain puisque je veux vraiment tout bien nettoyer, les murs et tout, avant de peinturer. Donc, ça va prendre au moins 1 heure, je pense. Puis là, j'ai pas tout à fait le temps. Moi, j'ai vraiment du mal en plus, entre deux rendez-vous, à faire quelque chose. C'est con, mais quand j'ai un rendez-vous ou que je sais que j'ai un appel, on dirait que j'attends. J'attends, puis on dirait que ça me fige complètement le cerveau. Donc, dites-moi si vous êtes comme moi, mais moi, je suis vraiment de même. Donc là, j'ai décidé plutôt de faire le tri des manteaux, là, manteaux de printemps, manteaux d'automne, vieux manteaux d'hiver que je veux pas garder. J'étais en train de tout mettre ça dans un sac. Je vais aller porter ça à la friperie. Donc là, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu la cuisine, qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée. Vous allez voir, c'est rien d'exceptionnel, mais je suis très contente. C'est fait, c'est propre. Ça rafraîchit vraiment, mine de rien, un petit coup de peinture. Donc là, vous avez la table de cuisine que vous voyez très souvent dans mes vidéos. Vous allez vous dire, mon Dieu, que se passe-t-il? Est-ce que cette femme a soudainement le pouce vert? La réponse est non. Je n'ai toujours pas le pouce vert, même si j'adorerais ça. C'est juste que moi puis mon chum, on s'est dit que ça serait vraiment le fun d'avoir des herbes dans la maison qui seraient toujours accessibles. Il y en avait à l'épicerie, donc j'en ai acheté. Ça, c'est du basilic, du thym, du persil et de la sauge. Ils ont vraiment la face molle. Je les ai achetés hier et ils n'étaient pas en très bonne santé à l'épicerie, je dois dire, surtout le persil puis la sauge. Persil, là, j'ai coupé un peu les branches qui étaient super longues. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment manqué d'eau et de lumière, là. Donc, on va espérer les sauver. Moi, j'ai très peu de talent en ce qui concerne les plantes. Mon seul talent, c'est de les regarder et de les faire mourir. Mais mon chum est très bon avec les plantes. Donc, j'ai bon espoir. Ça serait le fun d'avoir des petites herbes sous la main. Donc, ceci étant dit, j'ai peinturé ce mur-là. C'est la même couleur qu'il y avait avant, c'est juste que le mur était vraiment taché. C'était vraiment dû pour être changé. Ça, c'est le coin ordi à mon chum. Ça, c'est le coin ordi des enfants. J'ai changé le revêtement du bureau. C'était à l'époque un revêtement un peu effet marbre. J'aimais pas trop ça. J'ai voulu en avoir un effet bois qui rappellerait un peu ce bureau-là. C'est pas tout à fait ça, là, mais c'est mieux qu'avant. Là, il y a un petit coin, les enfants peuvent faire leurs devoirs là. Quand ils veulent jouer aussi. Et en haut, j'ai mis cette belle petite tablette que ma mère m'a donnée. J'ai fait un petit décor de Noël. Je suis très contente. J'aimerais bien me trouver des petits trucs là, pour mettre chaque côté. Mais, comme on dit, une petite chose à la fois. Mon chum, il est assez minimaliste, là. Ça, c'est un dessin qu'Emma a fait pour sa fête. Il y a quelques livres, mais la déco, c'est pas nécessairement son dada, là. C'est sûrement moi qui va finir par y mettre des petits trucs dans son coin. Donc voilà, pour la cuisine, c'est la même chose, c'est la même couleur que j'ai mis dans le bas des armoires. J'ai refait le joint de silicone. J'en avais déjà fait une fois dans ma vie, mais c'est pas mon grand talent. Mais je suis contente de l'avoir faite. Il y a les poignées d'armoire que j'aimerais changer un jour. J'aimerais changer entièrement les armoires, mais vous savez, ça coûte cher. J'ai énormément d'armoires, donc c'est pas dans ma priorité du moment. Je voulais vous montrer le beau petit cadre que j'ai trouvé à la friperie. Quand je l'ai vu, je l'ai trop aimé. Puis je me disais qu'il allait trop bien faire là. Ça, c'est tout des petits trucs que j'ai pris à la ressourcerie. Ça, c'est ma tante qui me l'a trouvé. Ma tante Sonia, qui est la maman à Mimi. By the way, j'ai lavé hier ces grilles-là. Quel calvaire de laver ça quand même une hotte. Mais je suis bien contente que ça soit fait. Sinon, rien de transcendant, là. C'est toute la même couleur. Ça, c'est dur de peinturer en haut des armoires, je vous le dis. Là, en haut, vous avez une petite aperçu de ma collection de tartes que j'aimerais bien mettre un peu plus en valeur, mais là, je sais pas comment. Là, vous en voyez 4. J'en ai 2 autres petites comme ça ici, de plus, mais là, on les voit pas. Ici, c'est le coin où je fais toujours un peu une thématique, là. Là, la prochaine, ça va être Noël. Je pense que je vais mettre mon village de Noël là cette année. Sinon, 2 beaux petits bougeoirs que j'ai pris également à la ressourcerie. Quoi vous montrer d'autre? Ça, c'est une petite aquarelle que j'avais faite avec des fraises. Et ça, c'est un petit cadre que j'avais ramassé
chez l'antiquaire. Je termine en vous montrant les petits bancs que j'ai repeints. Je suis trop contente, je les aime trop. Franchement, c'est décourageant quand même, hein, parce que mon plancher, je l'ai frotté à 4 pattes il y a, je pense, 3 jours et il est déjà sale. La vie avec des enfants, c'est ça, un éternel recommencement. En plus, mon plancher est vieux, donc il est laid. Et il a tout le temps l'air sale déjà de base. Donc, voilà, que voulez-vous? Je peux quand même pas me plaindre. J'ai la chance d'avoir une grande cuisine et une grande maison. Donc, je suis contente. Voilà pour mes petits bancs. Je les trouve beaucoup plus beaux comme ça. Ils étaient tout gris avant et tout tachés d'ailleurs. Donc, je suis contente. Je trouve que ça fait un petit peps de couleur dans ma cuisine. Avec la grosse poche de patates qui rentre pas dans mon bac à patates. Donc, voilà pour la petite cuisine qui est, ma foi, vieillotte, mais fonctionnelle. Donc, très contente. Tandis que j'ai la caméra en main, je vais vous montrer les portes que je veux repeindre. Là. Il y a celle-ci, c'est la porte de ma chambre de lavage. Ils sont noirs depuis des années. J'aimais bien ça, avoir des portes foncées, mais noir, c'est tellement salissant. Moi qui ai beaucoup de petites mains qui se promènent dans ma maison, les portes sont toujours sales. Donc, un peu tannée de ça. Là, j'ai opté pour un verre que je vais vous montrer. Il y a aussi cette porte-ci qui est finalement ma porte de cave. Il y a aussi ma porte de salle de bain. Vous voyez les petits doigts dont je vous parlais tantôt. Il y a donc cette porte-là et les 2 portes garde-robe qui sont dans mon entrée. J'ai choisi pour ça la couleur tête de violon. C'est un vert assez foncé. J'ai très hâte de peinturer ça. Je pense que ça va être super le fun à faire puis que ça va être très joli. J'ai pris la Benjamin Mort là, dans un fini velouté. Donc là, fini le blabla. Je vais aller finir mon tri. Je vais aller à mon rendez-vous et j'ai très hâte ce soir de vous parler lecture. Je vous retrouve finalement 2 jours plus tard. Je croyais avoir le temps le soir même des premiers clips de vous filmer mon update lecture. Finalement, pas du tout. La vie est assez rocambolesque ces temps-ci et puis je me suis lancée dans beaucoup de projets de ménage et de peinture comme vous le savez. Là, actuellement, j'ai commencé à repeindre ma salle de bain. Je suis très contente, très motivée, mais ça demande du temps. Et by the way, ben là, il faut que je gère aussi un déménagement d'une jeune que j'ai en famille d'accueil qui déménage à la fin du mois. Donc ça aussi, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Je pense d'ailleurs que je vais mettre en pause les lives pour le mois de novembre et que je vais reprendre en décembre. Je sais que toutes celles qui assistent à mes lives regardent pas mal les vlogs, donc je vais quand même faire une petite publication à ce niveau-là. Mais j'ai réfléchi parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire que je veux faire avant Noël. Et je vois les jours qui défilent, le temps qui manque. Donc, je pense que pour les lives, je vais prendre un petit break puis qu'on va recommencer en décembre. D'autant plus que je veux aussi filmer quelques vidéos d'avance pour pouvoir vous faire un calendrier avec une vidéo par jour comme j'ai pu faire en octobre. Donc, ceci étant dit, on va parler lecture. J'ai beaucoup lu, surtout en audio, mais quand même quelques livres papier. J'ai aussi fait beaucoup d'achats. J'ai bien craqué là, ces dernières semaines, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par vous parler de mes lectures terminées. Ensuite, je vais vous parler de mes encours et je vais vous montrer mes achats. Je vais commencer par les 2 titres que j'ai pas en physique. Tout d'abord, le Boyfriend de Freda Le Boyfriend de Freda McFadden. Je vais y arriver. C'est un livre que j'ai trouvé très étrange. J'ai été très déçue après ma barre. Je l'ai écouté en audio, c'est pour ça que je le possède pas. Il est dispo sur Nextory si jamais ça vous intéresse. Moi, il faut savoir que je suis une grande fan de Freda McFadden. J'ai beaucoup aimé La femme de ménage, mais encore plus La petite. J'avais un peu moins aimé La prof, mais pas à cause de la construction du récit, plus parce que c'était un sujet que j'aimais pas trop. Donc, j'étais très hypée par la sortie du Boyfriend. Je l'ai commencé et j'étais très déçue pendant 90% du livre. En fait, c'est très bizarre parce que c'est très prévisible. Toutes les prédictions qu'on se fait dans notre tête se réalisent. Donc, c'est un récit qui est quand même assez... Il
il n'a pas été aussi addictif que les autres. Les autres, je les lisais en 1, 2, 3 journées. Je les dévorais. À chaque fois que j'avais une minute, j'avais envie d'y aller. Tandis que lui, j'avais vraiment moins cet effet-là. Par contre, à la fin, on réalise qu'on s'est fait berner. Donc, au final, c'est quand même une lecture qui était pas si mal. C'est pas mon préféré, mais je l'ai préféré à la prof, finalement. Mais c'est vraiment une lecture qui est bizarre. Je pense que si on abandonne en cours de route, on est fatalement très déçu. Mais si on se rend à la fin, eh bien là, on se rend compte que toutes nos déceptions, c'est parce qu'on s'est fait un peu berner. Je serais curieuse de le relire en sachant la fin. Je pense que je verrais pas les choses comme je les ai vues la première fois. Donc, au final, une lecture quand même pas si mal. Ça n'a pas été un gros coup de cœur, là. C'est pas mon préféré de cette autrice-là, mais quand même une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu La femme du serial killer. Il y a une petite phrase d'accroche sur la couverture du livre, et franchement, ça dévoile toute l'histoire. Même le titre en lui-même dévoile une grande partie de l'histoire. J'ai trouvé que c'est un récit très linéaire où il se passe pas grand-chose. On suit la femme d'un serial killer. Et tu sais, tout au long du livre, pratiquement à la moitié, on nous révèle pas encore que son mari est vraiment un serial killer, mais tu sais, c'est dans le titre. Donc, on s'attend à ce que ça arrive, tu sais. Et puis, les révélations de la fin n'en sont pas vraiment, puisqu'on le sait déjà. J'ai trouvé ça très prévisible, pas très haletant. Mais bon, ça aurait été quand même une lecture pas mauvaise non plus. Je le recommande pas vraiment. Ça aurait vraiment été une lecture un peu neutre. Je me suis pas attachée aux personnages, je les ai pas détestés non plus. Il y avait pas vraiment de surprise. Donc, c'est certain que c'est pas un livre que je vais relire un jour. Je vais faire le pont entre ces lectures-là et les prochaines dont je veux vous parler puisque je les ai également écoutées sur Nextory, mais cette fois-ci, je les possède également en papier. J'ai lu les 2 premiers tomes de la saga Beast of Briar. Le premier, c'est lui ici, Bonded by Thorns, et le deuxième, Woven by Gold. C'est quand même des grosses briques. Je les possède en papier, mais je les ai lus sur Nextory en faisant mon ménage. Généralement, quand même, des bonnes lectures. C'est pas un grand coup de cœur de la romantessie. J'ai trouvé ça très classique, de la romantessie. En fait, on retrouve toutes les tropes très typiques. J'ai trouvé ça assez prévisible. Très, très spicy. Pour moi, là, c'est un peu le même type de lecture que Les Garçons perdus, là. Genre de lecture un peu coupable. C'est pas mauvais. Il n'y a pas une grande intrigue. Surtout le tome 2, là. Je pense que si on enlèverait toutes les scènes spicy, il ferait 60 pages. J'exagère, mais c'est que du spice pratiquement le 2, là. Bon, j'ai pas détesté cette lecture-là. J'ai quand même bien aimé parce que je m'attendais pas à autre chose, là. Moi, j'aime pas avoir beaucoup de scènes spicy quand je m'attends à avoir de l'histoire. Mais là, puisqu'il y en avait déjà pas beaucoup dans le tome 1, je m'attendais pas à grand-chose dans le tome 2 et je savais que le tome 2 allait être beaucoup plus spicy que le 1. La seule chose qui m'agace, c'est que je trouve vraiment que la personnage principale, qui est Rosalina, elle est cruche. Elle est cruche, mon Dieu. Nous, on comprend des mille et des mille à l'avance ce qui va se passer. Et elle sait rien. Elle sait rien. Elle se laisse surprendre à chaque fois. Donc, ça j'avoue que je me suis pas attachée à elle par rapport à ça. Les princes... j'ai du mal un peu à m'attacher aux princes aussi. J'avoue que c'est pas des personnages que je trouve particulièrement attachants. Et on est sur un harem inversé, là, c'est-à-dire que c'est une madame avec 4 princes, mais on soupçonne fortement qu'il y a quand même un 5e prince qui va s'ajouter à tout ça. J'ai un petit faible pour le prince du printemps. Mais sinon, les 3 autres... le prince de l'hiver, je suis un peu ambigu. Mais le prince de l'été, je peux pas. Il est vraiment trop tête enflée. Moi, je peux pas. Un monsieur qui se vante de ses capacités masculines. J'ai pas du mal avec ça. Le prince de l'automne, il transpire le manque de confiance en lui, là. T'sais, on dirait qu'il me fait penser à un enfant. Comme un petit enfant, là, qu'il faut que tu le prennes par la main. Moi, je peux pas m'attacher à un personnage masculin comme ça, qui est comme un love interest. Bref. Donc, voilà pour ces 2 livres-là. Quand même des bonnes lectures. Je vais lire la suite, même si je m'attends fortement à savoir, puisque chaque livre, en fait, représente une saison.
et que là, on a eu l'hiver, l'automne, donc c'est sûr qu'il va y avoir le printemps et l'été. Et que donc, on peut facilement deviner en ayant lu ce qui va se passer dans les 2 autres livres. Mais je suis quand même curieuse de savoir la suite. Et puis, c'est ça, c'est une petite lecture coupable, un peu comme Les Garçons perdus. J'enchaîne pour les lectures audio avec ma lecture en cours. Là. Je vais terminer toutes mes lectures audio et puis après, je vais vous parler de mes lectures papier. Je suis actuellement en train de lire L'analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson. J'avais déjà lu un livre de cet auteur-là qui est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. J'avais beaucoup aimé ce livre-là. Il y a une façon d'écrire très particulière, cet auteur-là. Ça mêle beaucoup politique, personnages influents. C'est vraiment particulier comme manière d'écrire. Il faut être assez concentré pour suivre. Mais j'avais adoré. C'est très drôle aussi. Je trouve que sa force, c'est de créer des personnages à la fois ridicules, insolites, et terriblement brillant. J'avais beaucoup aimé dans ce livre-là, en fait, l'assemblage de personnages qui ne vont pas du tout ensemble et qui sont extrêmement improbables, mais que quand tu les mets ensemble, ça marche. Et là, on retrouve un peu ça dans ce livre-là aussi, et je suis trop contente de replonger dans son univers. Vraiment une manière d'écrire qui est assez unique, là. Par contre, si vous aimez pas tout ce qui est politique... en fait, conflit international, nanana, il y en a quand même beaucoup dans ces livres. C'est sûr que l'histoire est pas axée là-dessus, mais ça fait quand même grandement partie de ses écrits. Donc, voilà pour ça, j'aime beaucoup. Lui, au contraire de ce que je vous disais tantôt, je trouve qu'il est capable de faire des personnages super attachants. Je suis attachée à tous les personnages tout aussi ridicules sont-ils. Il y a vraiment le don de faire des personnages absurdes. Absurdes qui sont dans des contextes parfois difficiles, là, mais tu sais... En tout cas, il y a vraiment une écriture particulière. Si vous avez déjà lu ces textes, n'hésitez pas à m'en parler. Je sais pas combien de titres qu'il a écrit. Je sais qu'il y en a au moins un autre. Mais je serais quand même bien intéressée à les lire. Ici, on nous parle juste de lui, mais je sais qu'il y en a écrit au moins un de plus. Ça, c'est 2 livres que j'avais ramassés à la ressourcerie. Donc, c'est sûr que si je tombe sur d'autres livres de cet auteur-là, je vais les prendre. L'assassin qui rêvait d'une place au paradis. C'est l'autre titre que j'ai vu qu'il avait écrit. Il y en a peut-être sorti d'autres parce que je sais que ceux-là sont vieux. Ce livre-là a également été adapté en film, mais apparemment que le film est pourri. Donc, je sais pas, je l'ai pas vu. C'est des retours que j'ai eus. Mais en tout cas, les livres, eux, je les aime beaucoup. Donc, voilà pour les lectures audio. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures papier. J'ai terminé le tome 1 de Sorcière. Ça, c'est l'intégrale. Donc, je ne l'ai pas lu en entier, là. Le tome 1, ça représente la petite section ici. C'est une lecture que j'ai bien aimée. C'est assez jeunesse, assez simple. C'est une lecture sans prise de tête, qui se lit quand même assez vite, là. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais je vais continuer la saga, c'est sûr. Je trouve que ça met bien dans l'ambiance, là, avec la sorcellerie. On retrouve un peu tous les rituels païens, tout ça. J'ai bien aimé. C'est une belle petite lecture. Donc, à suivre pour les prochains tomes. Sinon, actuellement, en papier, je suis en train de lire A Witch Guide to Fake Dating a Demon. Et ça, je pense que ça va être vraiment un gros coup de cœur. J'adore ma lecture jusqu'à maintenant. J'en suis à la moitié. J'avance moins vite que je voudrais puisque je suis super occupée et que je mets beaucoup de temps dans mon ménage, mon réaménagement et tout ça. Mais j'aime trop. Je trouve la sorcière et le démon super attachants. Ils ont 2 personnalités bien campées. Je trouve que l'univers est super drôle aussi, assez léger. Vraiment une petite lecture qui se fait bien. J'ai très hâte de savoir comment ça va se continuer. Je pense que ça va être un petit coup de cœur. Maintenant, je vais passer aux achats, puisqu'il y en a beaucoup. Je vais commencer par les achats neufs. Tout d'abord, j'ai acheté le roman Maudit de Franck Tillier, qui est un calendrier de l'Avent. Je vais le lire avec Jenny Fail. Et si jamais vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à m'en faire part. Le principe est simple. On a un petit chapitre à lire à tous les jours. Moi, j'adore ce type de livre-là. J'en ai acheté dans les 2 dernières années, mais qui étaient plus jeunesse, que je lisais avec les enfants. Mais je trouve ça trop chouette d'avoir ce livre-là pour cette année. On reste dans le registre des lectures coupables. J'ai acheté Dévoreur d'hommes. Non, Dévorer les ténèbres, pardon.
C'est la suite de Dévoreur d'hommes, ici, qui est le spin-off des Garçons perdus de Niki Synchro. Lecture coupable, hein, parce qu'il y a beaucoup de space là-dedans, moins d'histoire, même si je trouve qu'il y a quand même plus d'histoire là-dedans que dans, que dans le tome 2 de lui, là, Beast of Briar. J'ai acheté la suite, c'est super addictif comme livre, là, vraiment. Je pense que je les lis en une soirée, ces livres-là. Là. Donc, quand j'ai vu que le 2 était sorti, j'ai sauté dessus. Bien sûr que j'ai acheté Alchemaze, que j'ai déjà lu en audio. Je vous en ai parlé plein de fois là, dans les vidéos d'octobre. Lecture, coup de cœur intersidéral, je pense, de cette année. Ça va vraiment faire partie de mes préfs. Il est super beau. Je vais vous montrer en dedans. Le livre se présente comme ça. Il est assez simple, mais moi, j'aime beaucoup. L'intérieur est comme ça. Et dans la jaquette, on a une petite carte comme ça. Je sais pas si on peut appeler ça une carte, mais... Donc voilà. Et j'ai tellement aimé ce livre-là. En fait, que j'ai écouté plein de vidéos qui en parlaient. Et là, j'ai appris que c'était inspiré d'une fanfiction HP. Ça, je le savais déjà. Mais je ne savais pas que cette fanfiction-là était encore disponible, même si l'autrice veut vraiment s'en détacher pour se concentrer davantage sur la version qui a été publiée et éditée. Elle veut en fait complètement se détacher de l'univers HP pour que les gens puissent le lire sans avoir la connaissance de tout le background HP et tout ça. La fanfiction est vraiment plus inspirée de l'univers HP et vraiment plus rattachée, tandis que la réédition peut être lue sans avoir conscience de tout le reste. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, ça m'a donné encore plus envie de le lire, donc je l'ai acheté. J'ai craqué sur un coffret qui était vendu sur Etsy. Je suis ravie de cet achat-là, même si ça m'a coûté cher, je dois l'avouer. Mais je suis trop contente et j'ai extrêmement hâte de relire ça. Je vous montre comment le coffret se présente. Il y a 3 livres. En fait, la version Wattpad s'appelait Manacled. Je sais pas en tout comment prononcer ça. Manacle, je sais pas. Ceux qui savent parler anglais, dites-moi comment ça se prononce. Si ma soeur écoute cette vidéo, elle va me le dire. Mais... Donc voilà, le coffret se présente comme ça. L'autre côté, c'est comme ça. C'est trop beau, magnifique, fantastique. Donc c'est sûr et certain que je vais exposer ça dans mes biblis. Je veux d'ailleurs refaire un grand ménage là, pour remettre certains de mes livres plus exposés, on va dire. Donc, je vous présente le tome 1. My God, qui sont beaux. Ils sont tellement beaux. J'ai trop hâte de les lire. Ils sont en anglais, donc il va falloir que je me force un peu et que je travaille mon anglais. Mais pour ce livre-là, je vais tout donner. Je vais faire un effort. Après, je sais que les versions, tu sais, cette version-là est moins travaillée, puis ça, c'est certain, puisqu'il n'y a pas eu de recorrection. Mais moi, ça me dérange pas. J'ai trop envie de découvrir cet univers-là sous un nouveau angle, sous un nouvel angle. Il y a lui. Et avec les livres, il y avait des inserts. Et my God, sont tellement beaux. Je vais pas tous vous les montrer puisque ça, c'est des pages transparentes et qu'on va pas voir grand-chose, là. En fait, ça, c'est des pages que tu mets entre les pages de ton livre et ça fait des images. Je vais vous montrer les petites cartes qu'il y avait également avec, puisque c'est les mêmes images. Moi, 100% des chances que je me trouve une place pour exposer ça. Il va falloir que je les sélectionne, puisque, évidemment, c'est pas toutes des images qui sont nécessairement destinées à la vue des enfants. Mais j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. La qualité est vraiment folle. Donc, je regrette pas du tout d'avoir payé pour ça. C'est dommage qu'ils soient recto-verso parce que là, j'aurais pas le choix de faire un choix. Je vais les coller, évidemment, avec de la gommette, là, pour être sûre de ne pas les abîmer. Il y a toujours un côté couleur puis un côté noir et blanc.
Donc, j'espère vous donner envie en même temps de le lire en vous montrant ça. Même si, je vous le rappelle, c'est vraiment pas une histoire qui est pour tout le monde. C'est un livre qui est très dur à lire. Lisez bien les trigger warnings avant, là. Ils sont vraiment à prendre en considération. Donc, voilà pour les petites images. Et ça venait avec plusieurs petits signets aussi. Qui sont comme ça d'un côté. Là, je ne serais pas capable de toutes vous les montrer puisqu'il y en a 6. Et de l'autre côté, quand on les assemble, ça fait, oups, une image. Je ne serais pas capable de toutes vous les montrer sans les faire tomber. Mais en tout cas, voilà pour le petit coffret. Je suis ravie, extrêmement contente. Je vais leur trouver une place, c'est sûr, pour les exposer dans mes biblis. Bon, je remettrai ça dans le sac plus tard. Dernier achat neuf que j'ai fait, j'ai acheté Fleurs de chaos de Anna Briac. C'est la fuite de Runes d'argent. Qui est le spin-off de Ténébrae. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré. J'ai encore plus aimé, je pense, que la série originale. On est encore sur un harem inversé, mais ça, c'est vraiment le meilleur d'entre tous, je vous le dis. Ténébrae et cette série-là, c'est vraiment le meilleur harem inversé que j'ai lu. Harem inversé, je vous le rappelle, c'est en fait une madame qui sort avec plusieurs messieurs. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. C'est pas si spicy que ça non plus. Là. On n'est pas sur le level des garçons perdus, encore moins sur le level de ces livres-là. Il y a quelques scènes, mais sans plus. C'est des scènes qui sont super bien écrites en plus. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de revirements. Moi, j'aime beaucoup quand il y a de l'histoire. J'aime pas lire des scènes spicy pour lire des scènes spicy. C'est un peu ce que je reproche à ce livre-là. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est que ça. Pendant ce temps-là, l'histoire avance pas, là. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. C'est ce qui m'avait fait décrocher de la série de Jennifer Larmantro qui est... comment elle s'appelle déjà? Le sang et la cendre. Le sang et la cendre. J'en suis au tome 4. Je dis pas que je vais pas continuer, mais j'avoue que le dernier tome m'a un peu dégoûté. Il y avait beaucoup trop de scènes spicy à mon goût. Donc voilà. Quand c'est une lecture à laquelle je m'attends à ça, ça me dérange pas trop. T'sais, comme ça, je savais à quoi m'attendre, donc j'ai quand même bien aimé. Pareil pour les garçons perdus. Je m'attendais pas à avoir une histoire transcendante, là. Donc voilà. Mais pour le sang et la cendre, je m'attendais quand même à une histoire, puisque c'est des grosses briques, là. J'avais été un peu déçue. Donc ça, c'est sûr que je serai pas déçue. J'en suis convaincue. Donc voilà pour ça. Je passe maintenant à mes achats usagés. Je vois que je suis déjà à 25 minutes de vidéo. Je pense que le vlog va être interminable. D'autant plus que je pensais pas nécessairement le terminer aujourd'hui. Je pensais continuer. Il sera d'ailleurs pas du tout publié dans les délais que je m'étais fixés. Puisque j'ai pas réussi à filmer avant. Mais en tout cas, c'est pas très grave. Les prochains livres, je vais beaucoup moins blablater, là, puisque c'est des livres que vous connaissez. J'ai trouvé à la ressourcerie la saga Twilight, que je n'avais pas, que j'ai déjà lu quand j'étais ado, mais ça fait super longtemps. Je serais vraiment curieuse de relire ça aujourd'hui. Donc, très contente d'avoir trouvé ça pour très peu cher. Je les relirai un jour. Sinon, dans la boîte à livres de ma biblio, j'ai trouvé Les Mille et une Nuits, le tome 1 et 2. Je les ai jamais lus, mais c'est quand même des classiques, là. Donc, je les ai ramassés. Je ne sais pas quand je vais les lire, mais ça m'intéressait beaucoup. J'ai trouvé aussi L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Monsieur Hyde. Ça, 100% des chances que je lis ça bientôt. Il me fait trop envie. Même si on n'est plus trop dans la période halloweenesque, je trouve que ça s'y prête quand même bien. Je vais essayer de glisser là, dans mon mois de novembre, d'autant plus que j'ai vu qu'il existait en audio. Il ne doit pas être long, là, il est tout mince. À la ressourcerie, encore une fois, j'ai trouvé Sally Jones. C'est un petit livre jeunesse. Je crois qu'on suit une gorille qui a été élevée par des humains et qui va un peu s'échapper de son milieu de captivité. J'en sais pas trop, mais en tout cas, je trouvais que ça avait l'air chouette. Donc voilà pour lui. Et dernier livre que j'ai trouvé, c'est Anno Dracula. J'en ai jamais entendu parler nulle part. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'a tenté. On est dans les années 1888 et on est vraiment dans l'ambiance Dracula. Là. Vous connaissez le classique Dracula, mais c'est en fait une réécriture. Donc, j'avais envie de tester. Je sais qu'il existe un tome 2. Donc, si jamais j'aime, j'essaierai de me procurer le 2 ou peut-être de le louer à ma bibli.
Donc voilà pour le dernier petit achat livresque. Moi, je vous laisse là-dessus. J'ai beaucoup blablaté. Je vais essayer de donner une deuxième couche de peinture dans ma chambre de bain avec les enfants reviennent de l'école. Je suis toute seule aujourd'hui, donc j'en ai profité pour faire beaucoup de choses. On se retrouve un peu plus tard. Je vous reprends le lendemain. Je suis très contente puisque la salle de bain, c'est terminé. J'ai tout fini de repeindre. J'ai collé aussi là, un truc que j'avais acheté sur Temu. Vous allez trouver ça drôle, mais en fait, c'est comme pour faire du faux carrelage. Je suis bien contente de ce que ça donne et franchement, je pense que ça m'a coûté 10 $. Donc, même si ça dure pas vraiment longtemps, j'aurais pas perdu grand-chose, là, mais le résultat est quand même super chouette. Donc, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai refait le silicone du bain. Vraiment les tâches assez plates, là, mais qui sont nécessaires et qui font franchement toute la différence. Après-midi, j'ai été faire un petit tour à la ressourcerie. J'ai trouvé plein de belles petites choses pour Noël. Je suis trop contente. Je vais vous montrer ça tantôt. Et j'ai été chercher ma bouilloire en fonte que l'antiquaire de ma ville m'a trouvé. Donc voilà la bête. Ça faisait super longtemps, j'en cherchais une. Nous, la maison avec le poêle à bois, c'est super sec. Donc je trouve ça le fun de mettre de l'eau là-dedans. En plus, je trouve que ça fait super cosy, là, le petit bruit que ça fait. J'étais très très contente de cet achat. Pour la salle de bain, c'est ça l'espèce de faux carrelage dont je vous parlais. Là, les étagères, voyons, la vanité est super sale, là, c'est parce que j'ai pas pris le temps de le laver. Je vais faire ça quand tout va être sec. Donc, j'ai refait le joint de silicone, là, puis je suis trop contente du résultat que ça donne, franchement, pour le prix que j'ai payé. Et la salle de bain, ben, j'ai remis ça la même couleur que c'était, là. C'est un blanc un peu... un blanc crème, un peu. Il va y avoir la fenêtre à laver aussi, qui est super sale, là. Mais sinon, rien de vraiment exceptionnel, là. J'ai pas une belle salle de bain. J'ai des panneaux en mélamine. Donc là, je vais tout laver ça comme il faut et après, je vais refaire un peu la déco. Je vous reprends en soirée pour vous montrer mes achats. C'est de la vaisselle de Noël. Moi, j'adore aller à la ressourcerie pour trouver ce type de petits éléments-là que j'aime beaucoup mettre quand je fais des belles tables, que ce soit de Noël ou peu importe en fait la thématique que j'ai en tête. Je trouve que c'est parfait pour trouver de la vaisselle de qualité à vraiment pas cher. Moi, il faut savoir que j'aime pas trop tout ce qui est plastique. Donc, quand j'ai la chance de trouver de la belle vaisselle en verre, je saute dessus. C'est en plein ce que j'ai trouvé en plus de Noël. Donc, je vais vous montrer tout ça. Il y a d'autres petits pots comme ça qui font partie d'un ensemble, là, vous allez voir. Là, il va falloir que je les lave. Là, je ne l'ai pas fait encore, mais je les trouve trop beaux. Ils sont en verre. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que ça fait partie d'une collection. J'ai les deux verres qui ont le même motif. J'aurais beaucoup aimé qu'il y en ait 4, mais il y en avait 2. Donc, j'ai pris les 2. Et ensuite de ça, il y a le pichet, toujours en verre, qui va avec le pot ici. C'est les mêmes motifs. J'étais trop contente de ça. Je pense que ça peut être trop beau sur une table de Noël.
Et j'ai 2 petites tasses, toujours en verre. Je les trouvais super belles. Là, vous m'excuserez mes ongles. Vous savez que j'ai fait plein de peinture. Ça paraît. Ensuite, j'ai trouvé 3 petites assiettes qui vont être parfaites, je pense, pour faire... pour mettre parfois des petits trucs à grignoter sur la table, des petits bonbons ou que sais-je. Je sais pas si on voit bien. Il y a comme un petit chalet avec un sapin. Il y a une branche avec le Père Noël en haut. Ensuite, j'ai pris celle-ci avec un petit bonhomme de neige. Ça me rappelle trop le type de vaisselle que ma grand-mère avait. Et finalement, j'ai pris le petit sapin. Ça, je crois bien que ça va avec l'assiette, puisque c'est à peu près le même motif. Donc voilà pour la vaisselle de Noël. Ensuite, j'ai pris un seul livre. J'y allais pas vraiment pour ça, mais quand je l'ai vu, je possède le premier tome, donc que j'avais pris aussi à la ressourcerie. Donc j'ai pris celui-ci. Si je me trompe pas, c'est le 3e, donc il va me manquer le 2. Mais quand j'ai la chance de pouvoir compléter mes séries à la ressourcerie, je le fais tout le temps. Donc voilà pour ça, c'est l'école de la nuit. C'est le tome 3 du livre perdu des sortilèges. Donc là, moi, il va me manquer le nœud de la sorcière qui est là. Donc voilà, dernier petit achat, c'est un petit bougeoir en fer que je trouvais bien joli. Moi, j'adore en fait les grandes bougies qui coulent. Je sais pas, je trouve ça trop cool. J'adore l'esthétique de ça. Donc j'ai pris ça, un petit bougeoir qui vient de Clair de Lune. Que j'ai payé très peu cher. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais voilà pour mes achats. Moi, je pense que je vais conclure le vlog à peu près ici, puisqu'il va être assez long. Demain, on a quand même pas mal de choses de prévues, et puis je veux commencer à vous filmer des vidéos pour le temps des fêtes. Donc, ça va s'en venir. J'ai très hâte. Je suis déjà beaucoup dans l'ambiance. Donc, merci d'avoir écouté ce vlog qui fut, ma foi, un vlog surtout de blabla, de déco et de lecture. Donc, j'espère que ça vous aura plu quand même de passer un petit bout de temps avec moi. Je vous envoie des bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.